Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, une nouvelle FAQ. Donc ça fait à peu près 2 semaines qu'on n'en a pas fait. Donc voilà, on a pris le temps bien sûr pour vous répondre bien sûr à vos questions. J'avais fait une petite annonce, un dernier coup dans le zappimage. Donc comme d'habitude, on prend à peu près une dizaine de questions. Donc s'il n'y a pas votre question les gars, n'hésitez pas à me la remettre en commentaire. Et alors j'essaierai d'y répondre bien sûr la prochaine fois. Donc il y a des questions, enfin vous pouvez me poser hors foot. Hein, voilà, c'est pas obligé de poser à chaque fois par rapport au foot. Ou même vous pouvez me poser au foot, vous posez ce que vous voulez. Donc on va commencer. T'es prêt? Comme d'hab, Artix Fut il me dit FAQ, le but le plus marquant de ta vie. Donc c'était le top commentaire avec 90 j'aime dessus. Donc pour toi le but le plus marquant de ta vie, celui que tu te souviendras encore pendant peut-être 50 ans peut-être. Marquant parce que c'était difficile de le faire à ce moment là, c'est Zidane en Coupe du Monde en finale. La Panenka. Ah, Panenka face à Buffon. Ouais, magnifique ce but. En plus là bientôt ils vont se rencontrer pour la finale de la Ligue des Champions, hein, tout simplement. Bon, un est coach, l'autre est bien sûr est joueur. Donc moi le but le plus marquant, je sais pas, il y en a plein. Je vois celui de Messi. C'est vrai que celle-là j'ai déjà répondu. Enfin je me souviens. Messi quand il était parti au milieu de terrain, il avait dribblé au moins 5-6 joueurs. Il y a celui-là. Zlatan sur retourné acrobatique face avec la Suède face à l'Angleterre. Donc voilà tous les buts marquants hein, bien sûr. Enfin qui nous ont, on peut dire, choqués. Ensuite une question de Elias Grusson, il me dit FAQ selon toi, est-ce que durant le prochain mercato le record du prix d'achat de Pogba va être battu? Si oui, quel joueur verrais-tu dépasser ce montant de transfert? Sinon continue comme ça, tu gères. Donc merci Elias. Donc pour toi, est-ce que cette année, donc là on va bientôt arriver dans la période quand même du mercato hein, parce que là on est mi-mai. Donc le mercato sauf quand? Début juin, voilà. En plus cette année il n'y a pas de grosse coupe, enfin de Coupe du Monde Euro, si à la Coupe des Confédérations, mais bon il y a beaucoup de monde qui s'en fiche. Donc pour toi est-ce que Pogba les 105 millions, parce qu'il a été acheté quand même l'année dernière, enfin 105 millions par Manchester, hein, voilà, la Juventus a quand même réussi à le vendre vraiment très cher, parce que je crois qu'il l'avait recruté pour je crois, pour 1 ou 2 millions, voilà, il y a quelques années. Donc pour toi est-ce qu'il va être battu? Si Mbappé part. C'est que si Mbappé, parce que c'est vrai que je vois pas d'autres joueurs. Parce que pour moi l'année prochaine il va y avoir beaucoup, mais alors beaucoup de transferts cette année. Je sens que ça a pété de partout. Quand je vois Milan AC déjà tout ce qu'il avait injecté, le Marseille ou même Chelsea, voilà il y a plein, même comment ça s'appelle, Barça, voilà avec leur saison médiocre hein, qu'ils ont fait, ou même le PSG. Donc il va y avoir énormément de transferts et c'est vrai qu'il y a des jeunes pépites hein, comme tu me dis Mbappé qui a 18 ans, je crois il y a 5 mois le gars il marque déjà, il a marqué un but hein, face à Buffon, mais bon ils sont éliminés. Mais lui si vraiment il part cet été, c'est sûr. Pour moi c'est sûr il battra les 105 millions. Allez, moi je suis Monaco, je le lâche pas en dessous de 130 millions. Vu comment il est décisif, tu vois. Mais, il prend la balle, il est. Peut-être tu le vois qu'il est. Voilà, il est vraiment speed. Donc pour moi, il partira voilà, au-dessus des 130, entre 130 et 150 millions. Donc bien sûr, il pourrait être battu. Après, il y en a plein d'autres hein, qui pourraient. Voilà. Imagine si Dybala, je pense pas qu'il partira comme Dybala, il va jouer la finale. Hein. Ouais, parce que je peux te dire oui Dybala, mais je pense pas qu'il va partir justement. Alors qu'Mbappé, je pense que lui il y a moyen. Voilà. Après j'avais vu des rumeurs avec Mbappé que le Real pourrait l'acheter et leur prêter directement à Monaco. Comme ça le Real il serait content parce qu'il saurait que dans quelques années il serait voilà, titulaire avec le Real. Et qu'en notre temps voilà, il pourrait le prêter. Donc après bien sûr je pense quand même que cet été voilà, ça va être battu les 100 millions. Parce que chaque année les gars ça passe un palier. Ensuite les gars, une question de Hippolito Alessandro. Il me dit pour toi quelle est la meilleure légende du football de tous les temps? Donc déjà pour toi la légende de tous les temps. De tous les temps, je parlais Maradona. Maradona, moi je mettrais Lionel Messi, hein, vraiment Messi les gars, je trouve vraiment monstrueux. Française, tu dis qui? Platini. Moi je dis Zidane les gars, meilleure légende bien sûr. Italienne, tu dis qui est le meilleur italien, la légende de tous les temps, italien? Ouais, je mettrais Buffon, ouais, bien sûr, Buffon le gardien, même si c'est pas un joueur de champ, voilà, il est au cage avec tout ce qu'il a fait les gars, il est encore dans les cages, je crois il a vers les 40 ans, il n'y a rien à dire. Allemande. Beckenbauer. Ouais, Beckenbauer, ouais, tu peux mettre lui, je sais pas, moi il y en a plein, je pourrais mettre Neuer, je pourrais mettre. Il y en a tellement les gars, on va mettre Beckenbauer pareil. Espagnol. Moi je vais mettre Iniesta direct. Ouais, celui qui avait gagné la Coupe du Monde. Ouais, Iniesta, ouais, c'est vraiment un joueur lui qui aurait dû gagner le Ballon d'Or, il a jamais gagné, vraiment dommage, hein, bien sûr, pour Iniesta. Et en Angleterre George Weah peut-être. George Weah, ouais, Michael Owen, moi je pourrais mettre qui a gagné le Ballon d'Or, David Beckham, voilà, tous ces gros joueurs là. Ensuite une question de Tounsi Fun, donc c'est on va dire, un gars qui me suit vraiment depuis longtemps, il a dit je te suis depuis des débuts comme tu sais bien sûr, donc ton 11 de rêve avec tes joueurs de tous les temps. Donc je vais te le dire rapidement, donc moi au cage je mettrais un Neuer, voilà, Neuer au cage. Défenseur gauche, je mettrais Roberto Carlos, défense centrale, après je parle de tous les temps, après c'est vrai qu'il y a au moins 10-15 ans, je me souviens plus exactement les joueurs, donc sinon en défense
central, je mets direct Sergio Ramos, voilà, tous les buts importants qu'il a marqués. Sinon, je mettrais aussi, je sais pas, Laurent Blanc. Laurent Blanc, je sais qu'il était vraiment très très fort. Après, on pourrait mettre du Chiellini, on pourrait mettre Beckenbauer aussi. Mais bon, après Beckenbauer, tout ça, j'ai pas vu énormément. Défenseur droit, je mettrais Alves, Daniel Alves, vraiment monstrueux. Hein. Pour moi, là, il est vraiment au-dessus. Plus le Barça, quand même. Ils l'ont vendu vraiment, enfin, ils l'ont vendu gratuitement. Ça ne peut même pas de vendre, hein, ils l'ont donné, bien sûr. À la Juventus, on va faire une équipe avec 2-6. En premier 6, je mettrais Clarence Seedorf. Je sais pas si vous vous souvenez, les gars, c'était un joueur, un gars hollandais, voilà, de Milan. Le gars, il avait des cuisses, c'était des jambons, hein, bien sûr. Je mettrais en deuxième N'Golo Kanté. Ouais, ils vont me dire, ouais, mais N'Golo Kanté, ouais, les gars, je mets N'Golo Kanté en récupérateur, en sentinelle avec Clarence Seedorf. Après, voilà, la question, c'est mon 11 de rêve. À gauche, je mettrais, je pourrais mettre du Cristiano Ronaldo, voilà, milieu, on va dire milieu gauche. Comment s'appelle, on va dire en 10, je mettrais Ronaldinho. À droite, je mettrais Lionel Messi. Et en attaquant, je mettrais Ronaldo, mais le Brésilien. Donc voilà mon 11, on va dire, de tous les temps. Ensuite, une question de Marseille 13, il me dit, avec le mercato que l'OM va faire, est-ce que tu crois que les classicos de l'année prochaine seront intéressants? Donc vas-y, réponds pas à ça. Bah, déjà, quand on voit le classico de cette année, ils peuvent qu'être plus intéressants, hein, forcément, parce que quand ils ont pris le 5-1, ça peut qu'être mieux que ce qu'ils ont fait cette année à Marseille. Trop d'écart, les gars. Là, cette année, PSG là, Marseille c'est ici, il y a trop d'écart après. C'est compréhensible. Faut qu'il y ait l'Europa League pour Marseille, ouais. Parce que sinon. Non mais là ouais, mais on parle des classicos, mais là c'est l'Europa League, il n'y aura pas de joueurs pour concurrence. Mais là après c'est compréhensible. Moi ce que je veux dire c'est que c'est compréhensible, c'est en fait c'est le budget. Marseille, les gars, ils ont pas l'argent du Paris Saint-Germain et on sait que l'équipe du PSG depuis que le Qatar est arrivé, voilà, ils ont injecté vraiment beaucoup de millions. Je sais pas combien ils ont injecté en tout. Et voilà, donc c'est pour ça vraiment qu'ils ont une équipe vraiment monstrueuse. Parce que je pense pas que s'il y aurait eu jamais eu le Qatar, voilà, il y aurait jamais eu Cavani, voilà, Di Maria, tout ça, ça serait jamais venu au PSG. Mais après maintenant, comme je t'ai dit, ouais, Franck Macourt, il a dit qu'il veut mettre vraiment beaucoup d'argent et pour Marseille pour attirer des joueurs, c'est qu'il joue l'année prochaine une Coupe d'Europe. Hein. Donc là, on ne sait plus encore, hein, vu que voilà, il reste 2 journées. Donc on verra si ils arrivent à se qualifier, enfin surtout être 5e pour avoir l'Europa League. Mais s'ils ne sont pas qualifiés en Europa League, moi je sais que je suis footballeur, si vraiment ils ne versent vraiment pas d'un gros salaire, je ne viendrai jamais à Marseille. Hein. Je préfère jouer, bien sûr, avoir le palmarès et jouer dans un gros club. Donc on verra, mais j'espère hein, bien sûr que ce sera plus passionnant parce que voilà, quand on voit que cette année il y a eu 1-5. Et si au match aller ils avaient fait 0-0, mais je crois qu'ils avaient joué, ils n'avaient pas fait une seule frappe, hein, je crois, le Marseille. Et au match retour, hein, ils avaient gagné 5-1. Je crois que c'était la plus grosse défaite de l'Olympique de Marseille chez eux depuis au moins 64 ans. Ensuite, une question de GameX12. Il me dit FAQ. Où tu penses que Alexandre Lacazette va partir? Sinon, bonne vidéo, likez pour qu'il voit. Donc voilà, on a vu, hein, bien sûr, pourtant il n'y a que 3ème. On a vu ta question. Donc toi, Lacazette, là, il se fait éliminer hein, par l'Ajax. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, pour moi, Lacazette, il va partir. Ouais, ça c'est clair. Je pense qu'il va partir à l'Atlético pour remplacer Griezmann. Griezmann, voilà, qui risque aussi de partir à, à Manchester United. Donc Lacazette, hein, il restait à Lyon que si Lyon se qualifiait pour la prochaine Ligue des Champions. Et en fait, vu qu'ils sont 4ème au classement, maintenant c'est officiel, ils pourront pas être 3ème. Et voilà, il n'y en a que 3 en Ligue 1. Vu qu'à cause d'un vieux UEFA, on fait toujours de la merde. On n'aura jamais une autre place hein, qualificative pour la Ligue des Champions. Donc ils sont 4ème avec que l'Europa League, ils sont fait éliminer. Donc il n'y aura pas Ligue des Champions. Donc Alexandre Lacazette, là, ça fait déjà, après il était formé au club. Je pense qu'ils vont quand même le vendre au moins 50 millions. Ça fait longtemps, des années qu'il fait des bonnes stats niveau but. Voilà. Je pense qu'ils vont récupérer au moins 50 millions, c'est très bien quand même pour un joueur voilà, issu du centre de formation. Donc pour moi aussi, il va partir à l'Atlético de Madrid. On a déjà parlé dans un de mes appimages, parce qu'on a vu déjà quelques infos sur ça, et ce serait le club parfait pour lui. Ensuite, une question de Aladine, il me dit pour toi, qui sont les 2 meilleurs joueurs entre Ronaldo, Messi, Neymar, Pelé, Maradona et Griezmann? Pour toi? Bon, moi je mettrais, je mets déjà, ouais, pareil, je mets Messi et Pelé, moi. Pelé et Messi. Je mets pas Ronaldo, Griezmann qui est quand même en dessous par rapport à tous les autres. Neymar peut-être dans quelques années pour le mettre. Donc moi je mets Messi et Pelé. Ensuite une question de Matteo Voffrey. Il me dit Buffon Ballon d'Or si la Juve il gagne. Donc la finale hein, c'est le 3. Toi t'en penses quoi de ça? Parce que ça c'est vraiment une bonne question. Ouais, ça serait mérité quand même pour, pas que pour cette année, mais pour l'ensemble de tout ce qu'il a fait. Il a quand même 40 ans. Ça serait mérité de le gagner si la Juve gagne. Il a pris qu'un but, faut pas oublier. Enfin, un but sur les phases éliminatoires. 2 buts, ils ont pris 3 buts. Ouais, 3 buts en Ligue des Champions. Et Buffon. Donc moi, j'ai donné mon point de vue moi maintenant. Après les gars, pour le Ballon d'Or,
C'est compliqué un gardien. Vous savez que voilà, les jurys regardent surtout ceux qui ont marqué beaucoup de buts. Voilà, on parle plus d'un gars qui a marqué 5 buts qu'un gardien qui a fait 5 arrêts. On s'en fiche un petit peu des gardiens. Et c'est vraiment dommage. Parce que Buffon, moi j'espère, hein, je te jure, si vraiment ils gagnent, voilà, je pense qu'ils vont gagner quand même. Ils vont gagner la Serie A, ils sont premiers, je sais plus combien. Ils vont jouer la finale aussi, la Coupe d'Italie, je sais plus c'est contre la Lazio. Ils peuvent faire le triplé. Et si vraiment ils gagnent la Ligue des Champions, voilà, il se prend pas de but ou un truc comme ça, il doit bien sûr gagner le Ballon d'Or, c'est obligé. Je vois pas pourquoi ce serait Cristiano Ronaldo, parce que là c'est le gros favori. Pour l'instant c'est Ronaldo. Allez, il a marqué, il les a qualifiés contre le Bayern, il les a même qualifiés contre l'Atlético avec le triplé qu'il a mis. En finale, on sait toujours pas parce que la finale n'est pas disputée. Ronaldo peut-être, hein, voilà, c'est vrai que s'il marque un doublé ou un triplé en finale, c'est sûr, parce qu'ils vont sûrement gagner la Liga, plus la Ligue des Champions, c'est sûr qu'il aura. Mais si la Juve gagne, pour moi c'est Buffon. Ce serait un vol si Buffon ne gagnerait pas. Après, voilà, il y a plusieurs années, en 2013, Ribéry devait le gagner. Voilà, il avait gagné la Ligue des Champions, il avait fait le triplé aussi que le Bayern, il n'avait pas gagné. En 2010, Iniesta, c'est lui qui marque le but de la finale de la Coupe du Monde. C'est qui l'a gagné? Ça a été, je crois, un des deux, mais si Ronaldo, je me souviens plus. Donc normalement, pour répondre à ta question, si Buffon il gagne, enfin la Juve elle gagne, Buffon il fait, on peut dire, il écœure vraiment Ronaldo, Benzema, voilà, Gareth Bale peut-être s'il sera là. Normalement, bien sûr, ça sera lui le Ballon d'Or. Donc voilà les gars, la fin de cette FAQ. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, on prend à peu près une dizaine de questions. On ne peut pas répondre à tout le monde. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, soit en foot ou hors foot. Vous mettez ce que vous voulez. Et nous, on essaiera d'en refaire une, je sais pas, dans 5-6 jours. Et voilà, donc nous on vous laisse. On vous dit à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.